À la direction. On va parler Queen, on va parler Bohemian Rhapsody, on va parler des Beatles, on va rendre la pédagogie funky. Fabien, ouais. J'ai assisté à plusieurs ateliers ce matin avec, je vais le redire correctement, Gérald Guillot, comme la guillotine, c'est lui qui nous l'a dit. Et Gérald Guillot, c'est qui? C'est moi. C'était bref, mais je peux vous dire. Alors Gérald Guillot, en plus d'avoir un groupe de funk à 13 personnes, c'est qui? Alors, je suis professeur associé en didactique de la musique à la HEP Vaud. Là, ça pose les choses quand même. Ce matin, et cet après-midi d'ailleurs, il y a eu plusieurs événements dans l'événement, tu voulais nous en dire plus, sur l'éducation musicale et les outils numériques. Oui, tout à fait. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de questionner les apprentissages réels quand on utilise le numérique en éducation musicale pour dépasser l'idée que finalement, utiliser GarageBand par exemple, puisque c'était la thématique de ce matin, c'est juste pour faire joujou et puis voilà. Donc se dire, oui, ok, il y a une dimension ludique, mais nous, ce qu'on veut, c'est viser de véritables apprentissages musicaux et évidemment quelques apprentissages par rapport au numérique. Mais les apprentissages musicaux, pour nous, c'est vraiment important. Alors, pour aller dans le concret, moi, j'ai vécu une tâche complexe où je suis arrivé, on m'a donné une feuille, on m'a dit voilà, tu es le batteur d'un groupe de funk, tu as raté ton taxi, tu dois, voilà un iPad, voilà, tu dois créer 2 pistes sur cet iPad pour recréer les pistes de batteur. Il y a eu un autre groupe qui a une tâche complexe où ils avaient Bohemian Rhapsody sur un des grands écrans où ils devaient remettre les choses correctement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces scénarisations particulières pour apprendre l'éducation musicale ? Alors l'idée c'est effectivement de scénariser, ludifier, transformer, cacher finalement ces tâches complexes sous une scénarisation qui va a priori plaire aux élèves, qui va leur donner envie d'entrer, de s'impliquer, d'entrer dans la tâche ou dans les tâches. Et donc effectivement on est sur la notion d'objectif-obstacle, c'est-à-dire que les tâches ne vont pas de soi et certaines vont entraîner des problèmes musicaux et notamment à un moment donné, par exemple, il y a une tâche où on doit transposer, alors c'est une tâche assez complexe, on doit transposer une partie de violon, on crée une partie de deuxième violon, on doit transposer à la tierce supérieure, et c'est vrai que si on le fait, entre guillemets, mécaniquement sur GarageBand, ça marche, mais quand on écoute, on se dit, tiens, il y a des trucs bizarres, il y a des trucs qui sonnent plus, et voilà, et donc la question, c'est en écoutant, se dire, mais qu'est-ce qui va pas? Et effectivement, il y a des notes qui peuvent pas être transposées aussi facilement que ça, et donc on va devoir les modifier. C'était la tâche complexe, il fallait après modifier les notes qui n'allaient pas pour que l'ensemble sonne bien, et d'ailleurs on déclenche donc des savoirs qui vont très loin en termes de tonalité, d'harmonie, voilà. C'est une des idées qu'il y avait. Comment est-ce que fonctionne ce réseau d'enseignement qui intègre le numérique? Est-ce que vous êtes une communauté? Est-ce que vous vous retrouvez à des périodes données? Est-ce que l'institution, elle crée la cohésion du groupe? Alors pour l'instant, c'est très simple, il n'y a aucun groupe. Puisque dans le canton de Vaud, il y a des individus qui sont un petit peu, je pense, isolés, plus ou moins. On n'a pas identifié tout le monde. Moi, je me nourris du réseau EduMusConnect en France, évidemment. Et finalement, j'essaie d'utiliser, d'adapter certaines des choses que j'y vois. Je m'inspire de ce qu'ils font pour l'amener ici. Donc cette ludification, ça vient... j'ai rien inventé, en fait, je l'importe et puis on l'adapte évidemment, puis, sachant que les plans d'études ne sont pas les mêmes en France et par exemple dans le canton de Vaud, et donc il faut forcément adapter les tâches que l'on met en place. Alors, plan d'études pour les spectateurs et les auditeurs en France sont les programmes, les curriculums. J'ai une question qui n'est pas du tout une question piège qui me vient là tout de suite. Il y a eu du GarageBand, il y a eu du Mac, il y a eu beaucoup d'outils Apple. C'est un choix délibéré ou c'est parce que c'est les meilleurs outils qui existent là-dessus pour la musique ou c'est un hasard? Alors, c'est compliqué à dire. Alors, il se trouve que depuis probablement longtemps, en Suisse romande, et notamment dans le canton de Vaud, puisque peut-être que je m'avance un peu trop loin sur la Suisse romande, Apple est présent dans un certain nombre d'établissements, sous forme à minima de salles informatiques qui sont en général très bien équipées.
pas toujours, hein, il y a des établissements qui sont pas très bien équipés. Et donc, en Suisse romande, quand on parle d'éducation musicale avec le numérique, et bien tout de suite, le premier mot qui vient, c'est GarageBand. Donc forcément, on s'est dit, ok, GarageBand, c'est un outil, aujourd'hui c'est un couteau suisse de l'éducation, enfin de la musique, donc de la production musicale, qui est plus ludique sur la version iPad et plus professionnel sur la version macOS. Et donc on s'est dit, ce qu'il faut faire, il faut prendre la question par l'entrée native de cela, c'est-à-dire GarageBand, et se dire, ok, il y a plein d'autres outils, on en a évoqué certains, notamment ce matin avec la conférence de Caroline Prat, qui est IAN, donc de l'éducation en éducation musicale à l'Académie de Versailles. Elle a évoqué plein d'autres outils, mais c'est vrai qu'en Suisse romande, je pense que c'est la bonne entrée GarageBand pour dire, ok, il y a d'autres outils, mais celui-là, en plus, il est vraiment très très bien développé. Et bon, avec effectivement des limites, c'est-à-dire que sur macOS, on a un outil qui est un peu plus pro, donc beaucoup moins intuitif, mais plus développé, et sur iPad, il est plus ludique, plus limité, mais du coup il a d'autres qualités sur le plan didactique. On peut dans tous les cas, c'était l'idée des ateliers de ce matin, c'était comment faire du hacking de GarageBand, comment on va détourner ces outils-là pour didactiser la musique. On vient de perdre les Akura qui étaient à droite, c'est ça, Régis. Avant de commencer cette interview, tu nous parlais, Gérald, de Dièse Muse ou hashtag Muse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors en fait c'est une idée qui date d'un an, un peu plus d'un an, où moi il se trouve qu'avant d'être enseignant en musique, je suis enseignant en musique depuis très longtemps, j'avais une autre vie, j'étais chef de projet en informatique, donc j'ai toujours eu un côté geek. Et finalement, c'était quelque chose qui était potentiellement intéressant pour la HEP Vaud. Alors l'année dernière, il paraissait clair qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. J'avais commencé à concevoir un événement de la HEP Vaud là-dessus, et je l'avais programmé mi-mars. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un Ludovia qui se profilait à la même période ou à peu près. Et donc, on a décidé de fusionner les deux. Et donc, Dièse Muse ou hashtag Muse, on l'appelle comme on veut, parce que c'est ni un dièse ni un hashtag, chacun verra comme il veut, est devenu un événement associé de Ludovia. Et c'est super. Clairement, c'est super, ouais. C'est bien dit. Alors, pour finir sur une note musicale, ce groupe de funk de 13 personnes, il s'appelle comment et il joue où ? Il s'appelle Bate Funk Brasileiro et c'est donc un groupe de funk brésilien. Il joue à Bordeaux et un peu plus loin que Bordeaux même, mais il est né à Bordeaux et il a 17 ans d'existence. Du funk brésilien, Fabien, tu connais ? Bah ouais, mais j'écoute que ça. Ce qui n'est pas faux. Vous rigolez tous les deux, mais c'est quand même un style musical, en tant qu'amateur de funk, c'est un style musical que j'ai l'habitude d'écouter. C'est de musique brésilienne. Alors, un dernier mot, et parce que c'est toujours là qu'il faut qu'on regarde, c'est vrai, j'oublie. Est-ce qu'on peut retrouver peut-être les travaux ou des informations sur hashtag Muse ou sur ce qui a été proposé aujourd'hui ? Alors en fait, on va poser tout ce qui a été fait aujourd'hui, aussi bien les exercices de l'atelier. Il y a eu 4 mini-ateliers, donc 2 sur iPad, enfin 2 sur iOS, 2 sur macOS, et la conférence de Caroline Prat avec tous ces exemples vidéo. Je vais tout déposer sur un Google Drive, et on donnera l'accès aux participants de Ludovia et à tous ceux qui voudront bien. Voilà. Un grand merci, Gérald. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci à vous.